Il y a pratiquement 2 mois, jour pour jour, le couple mythique star Toni Braxton et Birdman, le producteur, le entertainer de Cash Money qui a signé Lil Wayne, et d'un côté Toni Braxton, vraiment la pop star des années 2000 qui a lâché des tubes comme Don't Break My Heart, Me Heart et He Wasn't Man Enough. Ce couple mythique des années 2000 a divorcé récemment et on va savoir pourquoi. Je vous explique tout dans cette vidéo. Ils étaient comme un couple logique, mythique et perplexe. Voilà, ce couple-là était des 3 qualités. Apparemment, depuis plusieurs années, se disputaient par rapport à l'argent. En fait, ça allait, je t'aime, un jour je ne t'aime plus, on se sépare, on se remet ensemble. Un couple vraiment toxique. En plus de ça, il y avait beaucoup de drames familiaux dans leur couple. Ça explique beaucoup de mystères dans le dernier album de Toni. Le jour où tout le monde a su que Toni Braxton sortait avec le légendaire de Cash Money, personne n'y a cru. C'est comme si c'était un peu un petit coup. Soudain, Toni Braxton, elle confirme ça, pas avec un communiqué, mais sur le tapis rouge. Elle murmure Babe, le pseudo, le surnom de Birdman. Toni Braxton était vraiment une star à succès aux multitudes qu'on connaît, bien avant l'arrivée de Birdman. Mais derrière tout ça se cache une femme qui a connu la faillite, beaucoup d'alertes médicales. Avec Birdman, vraiment l'argent qui coule à flot, les dents en or, les gros colliers, un peu comme Lil Wayne. C'est vraiment pas le mec qu'on imagine voir avec une chanteuse pop R&B, Toni Braxton. Et pourtant, un concert à Atlanta, qu'ils étaient vraiment les deux, bras dessus, bras dessous, et le couple explose. Mais est-ce que c'était vraiment le bonheur qui se cachait derrière ce couple? En tout cas, ça en donnait. Apparemment, en 2017, la sœur de Toni, Tamar, laisse échapper des indices. Peu de temps après, Toni Braxton annonce ses fiançailles avec Birdman. Et Birdman lui promet fidélité et protection, amour, fidélité. Et les fans de Toni Braxton se demandent si Birdman est fiancé avec elle pour la notoriété, le contrôle. Donc depuis cette annonce, elle est plus fermée, renfermée sur elle. Elle ne sourit pas, elle semble pas enthousiaste. D'après ce qu'on sait d'eux, Birdman connaît Toni Braxton comme sa fille, sa meilleure amie, sa femme, sa cousine, tout ce que vous voulez. Il lui a même offert une Bentley. À quel point il était amoureux. Après, ce qu'on se souvient, si on fait un flashback, Birdman lui offre une bague de fiançailles, une bague en diamant. Tenez-les aux anges. Il devait se marier, mais à chaque fois, apparemment, c'est repoussé. Il y a eu des conflits d'agenda. Ensuite, des disputes entre les sœurs de Toni, jusqu'à ce que le mariage arrive le 8 août 2023. Et hop, 2 jours après, comme c'était l'ouragan derrière eux, 2 jours après, ils divorcent comme par magie. Même pas publié. 2 jours après, ils divorcent. Ils n'ont même pas eu le temps de bien finir lune de miel, le temps de ranger la robe de mariée, de ranger tout ce qui était festif. Et au bout de 2 jours, ils divorcent. Les avocats de Toni qualifient son mariage d'irrémédiablement brisé. Mais quelques mois plus tard, elle redemande d'être la mariée à nouveau. Des rumeurs s'en suivent. Apparemment, elle est sortie de ce mariage avec des millions, qu'elle aurait peut-être trompé Birdman. Alors, c'était juste une plaisanterie. Elle a eu beaucoup de soucis avec sa maison de disques. Même sa maison de disques l'a conduit au procès. Elle a perdu beaucoup d'argent, beaucoup de contrats annulés. Elle fait 2 fois faillite. Elle s'en parle par rapport à son mariage. Elle dit que des fake news. Mais les documents judiciaires racontent une autre histoire. Déjà, elle a des problèmes financiers depuis son contrat avec eux. Apparemment, elle gagnait 35 centimes par vente de ça. Et puis en plus, elle traîne trop longtemps avec Winfrey. Donc on dit qu'elle sait mal gérer ses dépenses et tout, alors qu'elle gagne même pas assez, 35 centimes par vente. Et en fait, pourquoi tout ça ne suivait pas? Tout simplement parce qu'elle avait des problèmes de santé. Elle avait le lupus. Donc elle luttait contre ça. Elle dépensait beaucoup dans ses problèmes de santé. Aussi sa famille, normal, rembourser ses spectacles annulés parce que son corps ne suivait plus. Qu'est-ce que j'en pense de tout ça? Je pense que comme elle était malade et tout ça, elle savait pas trop gérer ses dépenses alors qu'elle mettait tout dans sa santé et soutenait sa famille. Des œuvres caritatives, donc je pense que ça a été tout simplement une femme naïve à cause de sa santé qui a épousé un homme, pourtant ils se connaissaient depuis 15 ans, je sais pas. Elle a pu quand même récupérer son pactole. Elle en avait marre de se faire rouler par l'industrie du disque. Elle en avait marre. À chaque fois, elle se faisait piller par l'industrie musicale, des procès, à n'en pas en finir. Apparemment, Birdman, depuis quelques années, le fils se trouve pour un demi-milliard d'impôts impayés. Les célébrités, ils adorent ça, ils s'achètent des villas, voilà, des grosses voitures, des Bentley, des gros bijoux, des gros colliers. Par contre, le fisc, il paye pas. Et je pense que le fisc a même saisi sa résidence à Las Vegas, mais je suppose que c'est à cause de ses problèmes de santé.
Elle a même expliqué à Oprah à la télévision pourquoi elle avait des couverts Gucci. Pas qu'elle se fasse humilier, mais c'est juste de faire comprendre à Oprah et au monde qu'on arrête de la punir parce qu'elle essaie de survivre à cause de son lupus. Birdman qui a lancé quand même, qui a créé Cash Money, qui a lancé des artistes comme Drake, Nicki Minaj. Les gens disent qu'il s'est fait avoir. Non, c'est construit tout seul. Non, ça peut-être on suppose que le mariage était juste une transaction entre les deux pour qu'il l'aide financièrement parce qu'elle en pouvait plus. Peut-être que c'était juste pas un jeu de pouvoir, mais juste pour montrer à la société que voilà, elle aussi, elle avait une vie de couple ou un truc du genre. Après, à gérer tout ça pour gérer la célébrité dans le silence, la prudence. Dans la vie, l'amour est réel, mais la survie passe avant tout, il faut y penser. Et vous, ce qu'il se disait, Birdman a dit que c'était sa fille, sa meilleure amie, sa copine, son amoureuse, sa vie. Peut-être qu'il disait ça juste parce qu'il essayait de ses pouvoirs financiers. Et d'un côté, Toni Braxton ne montrait jamais vraiment à quel point elle est amoureuse de. Souvent, Internet et les médias veulent vraiment des scandales. Ils veulent une victime et un coupable. Et je pense que dans l'histoire, le coupable, c'est vraiment Toni Braxton. Souvent les femmes. Dès qu'elle a divorcé de Birdman, tout de suite, les médias, les sites internet, les influenceurs, ils ont dit voilà, c'est une fausse de diamant, elle ne suit plus pour l'argent. Les gens ne pensent pas que, comme ils étaient pas au courant que Toni avait le lupus, peut-être, et ses problèmes financiers à cause de ces maisons de disques qui, à chaque fois, ont tenté un procès. Elle a tenté un procès avec eux pour récupérer son argent parce qu'elle était payée 35 centimes par vente de disques. Peut-être qu'elle a fait ça pour soutenir ses problèmes financiers. C'est peut-être sûrement ça. Malgré ça, même malgré l'aide de Birdman, Toni a toujours su garder une image propre d'elle-même. Elle n'a pas traîné son nom dans la boue, elle n'a pas fait de choses sales. Donc elle a un dossier plus ou moins propre. Quand les rumeurs ont explosé son divorce, elle a dit c'est faux, alors que les documents officiels ont révélé souvent Hollywood est rempli de mariages, de négociations et pas de mariages uniquement d'amour. Souvent à Hollywood, les mariages finissent par des négociations. Ok, tu prends ce million, moi je prends ça, tu prends ci, tu prends ça. Souvent Hollywood est rempli de mariages comme ça. Parce qu'ils se tenaient jamais la main, ils montraient vraiment pas leur amour aussi fort que qu'un couple amoureux normal. C'était vraiment un mariage stratégique. Elle continue toujours son combat que les gens arrêtent de la traiter comme une mauvaise personne, quoi. Elle veut mener une vie sans scandale et les gens la traitent toujours d'une autre manière. Pourtant, encore aujourd'hui, elle reste silencieuse par rapport à tout ça. Pas d'interview, pas d'invitation de plateau télé, même pas d'interview radio. Elle mure dans ce silence. Et Birdman, à son tour, n'a pas parlé. Ils ont supprimé à leur tour les photos et il a posté à lui-même un mot, c'est fini, depuis plus rien. Voilà, envolé par magie. Envolé comme par magie. Quoi, peut-être qu'il protège une amie, peut-être c'était la femme qui n'a jamais aimé, peut-être qu'il souffre en silence, on ne sait pas. Alors moi je te pose la question, un mariage d'amour ou un mariage d'intérêt? En tout cas, dis-le moi en commentaire, like cette vidéo si t'as aimé, abonne-toi. À plus, bisous, ciao ciao. Are you guys a couple? Well, T, that's my girl, my friend, my family. Do you have sex? That's my love, my soldier, my life. She my everything, and I